Bonjour tout le monde, 10 minutes avec Jésus. Je vais vous parler aujourd'hui avec Jésus Ministère International, un sujet hyper important pour le cœur de Dieu, le cash, l'argent. J'ai 2 versets à vous communiquer avec ça. Le cœur du Seigneur, c'est un cœur qui déborde, c'est un cœur généreux, c'est un cœur qui donne. Amen. Donc, on devrait toujours avoir une joie inexprimable, comme je disais dans mon autre vidéo, de donner de notre temps, de notre talent et de notre argent. Amen, merci Seigneur. Donc, prions ensemble et je prie qu'il y ait un renouvellement dans nos intelligences et beaucoup de prise de conscience à ce niveau-là, parce que le corps du Christ a besoin de couler dans cette prospérité-là, toujours dans le but de partager la bonne nouvelle, toujours dans le but de toucher les âmes à travers la planète. Amen. Alors, merci Seigneur que c'est ton cœur. Merci Jésus, que tu as aidé Dieu, qui est le donateur, qui a donné son Fils, tu as décidé d'aller à la croix, de te donner, tu as donné ta vie. Donc, le don de soi, le don inexprimable, je ne peux même pas expliquer ce que tu as fait, Jésus, mais c'est tellement grand. Saint-Esprit, touche par ta puissance, par ton autorité, le renouvellement des intelligences avec l'argent. Merci d'avance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà. Le premier verset que je vais lire, ça va être dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, verset 19. C'est écrit: on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Mais l'argent répond à tout. Pas mal dans toutes les versions, c'est ça que ça dit. L'argent, on en a besoin. On veut bénir les gens. On veut être une bénédiction, un canal. Moi, je le sais et je déclare et décrète sur ta vie que c'est ce qui s'en vient. Qu'on a un gros canal, un gros, là, pas un tuyau, là, mais un gros canal de bénédiction, d'argent qui vient vers nous, qu'on puisse bénir le pauvre, qu'on puisse pourvoir aux besoins par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous dit de relâcher des ressources, nous dit de relâcher des ressources pour créer des nouvelles business, pour aider, oui, le pauvre, la veuve et l'orphelin, pour voyager à travers les nations, pour aller dans des places où ce que la bonne nouvelle n'a jamais été partagée. Ça prend du cash. Mais savez-vous comment ça coûte envoyer une équipe de 10 personnes en Afrique? C'est beaucoup. Tu sais, puis juste d'établir ici au Québec des structures, des centres de formation, tout ça, ça prend un overflow d'argent. Amen. Donc l'argent, et c'est jamais un problème, parce que l'argent répond à toute chose. Là où ça peut devenir corsé, c'est quand le cœur, quand l'amour de l'argent. Et ça, c'est l'autre verset. C'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Donc, dans plusieurs versions en français, de plusieurs tristesses. Donc j'ai envie de te dire là, que si tu passes par beaucoup de douleurs, tu passes par beaucoup de tristesse, ben c'est peut-être pas le cas, mais en accord avec la parole, peut-être qu'il y a un amour de l'argent, une racine là, que tu n'étais pas au courant. Donc, pour t'éviter beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, de passer à travers toutes sortes de tribulations, des fois qui n'est pas nécessaire, juste parce qu'il y avait une racine de l'amour de l'argent, parce que l'argent répond à toute chose. L'amour de l'argent, c'est la racine de toute chose mauvaise, diabolique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se répandre. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on est éclairé, une fois qu'on le sait, on peut prendre ça et mettre ça main dans la main et travailler pour le royaume de Dieu. Donc, de payer notre dîme et les offrandes, ça ne devient plus un problème, ça ne devient plus que tu penses à ça. Et tu comprends toute cette mécanique-là dans l'esprit du monde, à travers l'argent, ça a besoin d'être réaligné dans la vérité.
Puis je t'encourage, c'est sûr qu'avec 10 minutes, je peux pas te donner tout ce que j'ai étudié à propos de ça. Parce que la dîme et les offrandes vont ensemble. Si tu te mets à regarder, et puis il y a beaucoup de versets, beaucoup d'écritures là-dessus, Dieu est explicite à ce niveau-là. Au niveau de la prospérité, il y a des lois spirituelles en place qu'on ne peut pas se passer. Et la dîme et les offrandes vont ensemble. Donc, on le sait que la dîme, on ne fait rien de bon à donner ça. Si le 10%, ça appartient à Dieu. Moi, le Saint-Esprit m'a convaincu dès le début de ma conversion en 2008. Ça a été très clair. J'ai fait aïe, si je le donne pas, je vole Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Je veux jamais me retrouver dans une position de désobéissance à ce point-là. Et l'offrande, c'est ce qu'on donne en plus, c'est ce qui plaît au Seigneur. Ce qui plaît à Dieu, vraiment, là, c'est l'offrande. C'est ce que tu donnes en plus du 10%. Exemple, là, dans Jésus Ministère International, je n'ai pas besoin de ton argent. Si tu t'engages envers le ministère, tu t'engages envers Dieu à donner ta dîme et tes offrandes. Mais Dieu n'a pas besoin de notre cash. Dieu est Dieu. Tout appartient. Les arbres qui fabriquent le cash lui appartiennent. Ce qu'il a besoin, c'est le cœur. C'est pour ça que si ton cœur est à l'argent, puis que tu as une réticence à donner ton 10% et de donner en plus dans l'offrande ce qui plaît à Dieu, et là où la bénédiction d'écluse des cieux, l'abondance de bénédiction est relâchée, sincère, réaligne ton cœur. C'est simple. Dieu est miséricordieux. Une fois qu'on a la révélation, le Saint-Esprit, il est parfait. Il va te donner la repentance nécessaire avec ton cœur attaché à l'argent et tu vas pas te réaligner et travailler ensemble pour Dieu parce que l'argent répond à toute chose. C'est la même façon que si dans ta tête, « Ah, l'argent c'est mauvais, faut être pauvre », quelle aberration! Non, je veux dire, on peut être extrêmement riche et avoir le cœur à la bonne place pour les âmes. Donc c'est ce que je t'encourage. Étudie. Parce qu'en ce moment, le corps du Christ, il y a beaucoup, je suis obligée de dire qu'il y a beaucoup de pasteurs et de ministères, de gens, de pasteurs et de leaders, de ministères en ce moment, qui seraient sur le point d'éclore pour les âmes, de partager la bonne nouvelle à travers les nations, mais à cause de la désobéissance du peuple, au niveau du flot, au niveau du canal de bénédiction, que les gens ne sont pas fidèles, sont dans la désobéissance, bien, il y a des âmes qui ne sont pas touchées à cause de ça. Puis ça, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'on soit généreux et qu'on ait une joie à le faire. Alors, puis le Saint-Esprit est celui qui dispose le cœur. Ça, c'est ma bonne nouvelle aujourd'hui. Le Saint-Esprit est celui qui dispose ton cœur. Donc, si tu es sincère et que tu veux vraiment te réaligner, fais juste demander. Et le Saint-Esprit va faire le travail dans ton cœur. Confesse-le et réaligne-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, tu m'écoutes. Aujourd'hui, c'est la vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux te réaligner. C'est simple de même. Tu peux appeler quelqu'un, tu peux m'appeler si tu veux, j'ai pas de problème. Je souhaite que tu aies un leader sur ta vie, un pasteur à qui tu peux confesser, tu comprends, pour que ton territoire et tout à propos de toi soit guéri. C'est la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Quand on confesse et qu'on veut se réaligner, il y a une guérison, il y a une restauration qui vient instantanée avec. Donc, je t'encourage à te réaligner dans la vérité à propos du cash, à propos de l'argent. C'est vraiment important. Ça va t'éviter beaucoup de souffrance. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit dans 1 Timothée. Ça va t'éviter plein de souffrances. Et ils s'infligent eux-mêmes beaucoup de douleurs. Tu sais, je veux dire, des fois, on passe par toutes sortes de souffrances. C'est pas Dieu qui nous envoie de la souffrance. Souvent, les gens s'auto-détruisent eux-mêmes. On se met dans des tourbillons d'émotions nous-mêmes par la désobéissance ou parce qu'on ne connaît pas les Écritures. On ne connaît pas la vérité. Donc étudie, s'il te plaît, c'est un sujet important. Dans le monde d'aujourd'hui, on sait que les richesses, tout appartient à Dieu. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le corps du Christ a tellement besoin de couler avec cette bénédiction-là et de choisir un ministère dans lequel tu t'engages, dans lequel que Dieu... Moi, je ne fais rien pour les hommes.
Je fais pas rien pour le ministère. Oui, je suis dans Jésus, ministère international engagé, mais je suis engagée envers Dieu. Je sais pas pour toi, mais moi, je veux plaire à mon Père céleste. Tu comprends? De un, je veux pas voler Dieu. Donc, ma dîme, c'est pas une option de donner ça à un ministère comme la Bible en parle, d'amener ça dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans un ministère où tu le sais, qui servent le royaume. Et ça, par le Saint-Esprit, encore là, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et l'offrande, c'est ce qui plaît à Dieu. Donc, je sais pas toi, mais moi mon objectif, c'est de plaire à Dieu chaque jour. Je suis pas dans l'obéissance forcée. Avec un jugement, puis une punition, une peur de tout ça, non. J'obéis par amour parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma force. Et pour être honnête, des fois, il a fallu, et encore aujourd'hui, si je sens que j'ai une tendance dans mon cœur charnel, je me réaligne. Je me réaligne tout de suite. Je dis, Saint-Esprit, t'es parfait. Sa miséricorde, on peut approcher le trône de grâce et de miséricorde anytime. Donc, c'est ça. J'ai dépassé mon 10 minutes déjà. Comme je vous dis, c'est pas en 10 minutes qu'on peut avoir toutes les révélations à propos de l'argent, mais ça peut vous éviter bien du trouble et ça peut ouvrir des écluses pour le peuple, pour les âmes, bien plus grand que tu peux penser quand on est obéissant à ce niveau-là. Donc, voilà. Je vous encourage à étudier. Étudier là-dessus, c'est vraiment important pour ce qui se passe en ce moment, en 2020, sur la planète, à travers les nations. OK, je vous aime. À bientôt. Bye bye.